En 1900, il y a 1000 automobiles en France. En 2000, 33 millions. La voiture est LA révolution du XXe siècle. En 1900, la vitesse était limitée à 20 km/h en race campagne et à 12 km/h en agglomération. Et parce qu'on part toujours de ce qu'on connaît, les premières voitures étaient conçues comme des calèches, avec le cocher au dehors, comme s'il y avait encore des chevaux à fouetter, et elles étaient réparées par le maréchal Ferrand ou le charron. En 1899, pour conduire une automobile, il faut un certificat de capacité qu'on obtient par un examen. Facile l'examen. Mon arrière-grand-mère l'a passé en 1919 à Paris. L'auto-école lui avait demandé de faire le tour de la place de la Concorde, qui était alors déserte, et de se garer le long du trottoir. C'est tout. Et elle l'a eu. En 1922, on crée le code de la route et le certificat de capacité change de nom pour s'appeler permis de conduire. En 1923, on installe à Paris le premier feu de signalisation au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol. Il est rouge avec une sonnerie. En 1933 apparaissent les feux tricolores vert, orange, rouge que l'on connaît toujours aujourd'hui. Quelques voitures mythiques. La fameuse 2 chevaux. Produite de 1948 à 1990, la 2 chevaux, ou 2 pour les intimes, est longtemps la voiture française type. La consigne de départ donnée aux ingénieurs Citroën, c'était de fabriquer une toute petite voiture pas chère de 4 places, 50 kg de bagages transportables, 2 chevaux fiscaux, facile d'entretien, consommant 3 litres au 100 km, avec une suspension permettant de traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser un seul, la France était encore rurale, pouvant être conduite en sabot et par n'importe quel conducteur, de James Bond dans Rien que pour vos yeux à la sœur en cornette du gendarme à Saint-Tropez. La robuste 4L. Robuste et haute sur roue, la 4L passe partout, même sur les chemins défoncés. Elle est aussi la première voiture permettant à un gendarme de conduire en gardant son képi sur la tête. Avec 8 millions d'exemplaires, elle reste la voiture française la plus vendue. La DS, chic. Autre mythe, la DS, produite de 1955 à 1975. Révolutionnaire par son confort et sa silhouette, elle est la voiture des notables et même du président de la République. On raconte que c'est grâce à la tenue de route de la DS que le général de Gaulle aurait échappé à l'attentat du Petit Clamart. Vous pouvez voir la DS au cinéma dans Rabbi Jacob, Le Grand Restaurant, Fantomas, Chacal, Wasabi, Highlander, Scarface, Retour vers le futur, Dark City, Lord of War, 2012, etc. À lire pour en savoir plus, l'histoire de la vie quotidienne en France de 1900 à nos jours. Et maintenant, la Dedoche revient pour les touristes. Vous pouvez visiter la capitale en 2 chevaux avec chauffeur.